Où est passé Netanyahou? Depuis quelques heures, une rumeur enflamme les réseaux sociaux, les chaînes Telegram, et même certains médias du Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien aurait disparu des radars. Pas d'apparition publique. Pas de conférence de presse. Et surtout, un silence inhabituel au sommet de l'État israélien. Alors que la guerre continue de faire rage, une question commence à circuler partout, Benjamin Netanyahou est-il simplement en réunion stratégique, ou se passe-t-il quelque chose de beaucoup plus grave? Ce soir, on démêle les faits, les rumeurs et les scénarios possibles. Tout commence par quelques messages presque anodins. Sur X, sur Telegram, et sur plusieurs chaînes d'analyse militaire très suivies au Moyen-Orient, des internautes remarquent un détail étrange, plus aucune apparition publique de Benjamin Netanyahou. Pas de déclaration. Pas de conférence de presse. Pas même une courte vidéo diffusée par son bureau. Au départ, personne n'y prête vraiment attention. Mais au fil des heures, certains observateurs commencent à comparer les agendas officiels, les images diffusées par les chaînes israéliennes, et les comptes rendus du gouvernement. Et là, un constat apparaît, le Premier ministre semble complètement absent de l'espace médiatique. Dans un contexte normal, ce ne serait pas forcément remarquable. Mais dans une période de guerre ou de crise sécuritaire, les dirigeants israéliens apparaissent généralement très régulièrement à l'écran. Message à la nation. Briefing militaire. Réunion filmée avec l'état-major. Cette présence constante sert un objectif précis, rassurer la population et montrer que l'État garde le contrôle. Alors quand ce flux d'images s'interrompt brusquement, les spéculations commencent. D'abord, ce sont des hypothèses relativement logiques. Certains analystes pensent que Netanyahou pourrait simplement participer à une réunion de sécurité particulièrement sensible. Dans ces situations, les dirigeants israéliens se rendent parfois dans des centres de commandement sécurisés, parfois même dans des installations souterraines, où les téléphones sont coupés et les communications extrêmement limitées. Mais très vite, sur les réseaux sociaux, l'imagination prend le relais. Des comptes affirment qu'il aurait été transféré vers un bunker stratégique en raison d'une menace imminente. D'autres évoquent une réunion d'urgence avec l'état-major israélien, qui préparerait une opération militaire majeure. Et puis, comme souvent dans ce type de situation, les scénarios les plus spectaculaires commencent à circuler. Certains messages parlent d'une possible blessure. D'autres évoquent une crise politique interne extrêmement grave. Et dans les versions les plus sensationnalistes, certains vont même jusqu'à évoquer une tentative d'assassinat qui aurait été tenue secrète. À ce moment-là, la rumeur commence à franchir une nouvelle étape. Elle quitte les cercles de discussion spécialisés pour atteindre le grand public et les médias internationaux. Des vidéos apparaissent sur YouTube. Des threads viraux se multiplient. Et des millions d'utilisateurs commencent à poser la même question, que se passe-t-il réellement autour de Netanyahou? Mais il faut être très clair sur un point essentiel. À ce stade précis, aucune preuve solide ne confirme ces scénarios. Pas de source officielle. Pas de confirmation indépendante. Pas d'indice concret. Et c'est exactement ce qui rend cette histoire aussi explosive. Parce que dans l'ère de l'information instantanée, le vide médiatique est souvent rempli par l'imagination collective. Pour comprendre pourquoi cette absence provoque autant de réactions, il faut d'abord saisir une réalité fondamentale des périodes de guerre, la communication politique devient une arme stratégique. Dans un conflit moderne, l'image d'un dirigeant compte presque autant que les opérations militaires elles-mêmes. Chaque apparition publique est soigneusement calibrée. Un discours peut rassurer la population. Une visite à l'armée peut envoyer un signal de fermeté. Et une simple photo avec les généraux peut montrer que le pouvoir politique garde le contrôle de la situation. C'est particulièrement vrai en Israël. Depuis des décennies, les dirigeants israéliens apparaissent régulièrement en période de crise pour montrer une chose, l'État fonctionne, l'armée agit, et le gouvernement pilote les opérations. C'est pour cela que lorsque Benjamin Netanyahou disparaît soudainement de l'espace médiatique, même pour une période relativement courte, cela attire immédiatement l'attention des observateurs. Et plusieurs scénarios possibles commencent alors à circuler. Première possibilité, une réunion militaire critique. Dans les phases les plus sensibles d'un conflit, certaines décisions se prennent dans des lieux extrêmement sécurisés. Des salles de commandement enterrées. Des centres de coordination militaire. Parfois même des installations souterraines spécialement conçues pour fonctionner en cas de guerre majeure. Dans ces moments-là, les dirigeants politiques, les chefs militaires et les responsables du renseignement peuvent rester des heures, voire une journée entière, enfermés dans des briefings stratégiques.
Téléphone coupé. Communication limitée. Silence médiatique total. Ce type de réunion intervient souvent lorsque des décisions majeures doivent être prises. Lancement d'une opération militaire, réponse à une attaque ou coordination avec des alliés internationaux. Dans ce cas, l'absence médiatique ne serait donc ni anormale ni inquiétante. Deuxième possibilité, une crise politique interne. Car il ne faut pas oublier que la guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Elle se joue aussi dans les coulisses du pouvoir. Le gouvernement israélien traverse déjà des tensions importantes depuis le début du conflit. Pression massive de l'opinion publique. Familles d'otages qui manifestent. Opposition politique très active. Mais aussi des discussions parfois tendues entre responsables civils et militaires sur la stratégie à adopter. Dans ce contexte, certaines décisions peuvent provoquer des réunions extrêmement sensibles au sommet de l'État. Par exemple, faut-il intensifier les opérations militaires? Faut-il accepter certaines négociations? Faut-il changer de stratégie face aux pressions internationales? Ces discussions peuvent être longues, complexes et politiquement explosives. Et pendant ces moments-là, il n'est pas rare que les dirigeants disparaissent temporairement du radar médiatique. Troisième possibilité, un simple effet de calendrier. Et parfois, la réalité est beaucoup plus simple. Dans l'ère des réseaux sociaux et de l'information en continu, quelques heures d'absence peuvent suffire à déclencher un véritable emballement collectif. Un dirigeant saute une conférence de presse. Un déplacement est annulé. Un agenda est modifié. Et immédiatement, des milliers d'utilisateurs commencent à chercher une explication. Puis des théories apparaissent. Elles sont relayées. Amplifiées. Et en quelques heures, ce qui n'était au départ qu'un simple silence médiatique peut devenir une rumeur mondiale. C'est tout le paradoxe de l'information moderne, plus la communication est permanente, plus la moindre interruption semble suspecte. Mais il y a un autre élément essentiel pour comprendre ce type de rumeur. Aujourd'hui, dans les conflits modernes, l'information est devenue une arme à part entière. On parle souvent de missiles, de drones ou d'armées, mais il existe un autre champ de bataille, beaucoup plus discret, le champ de bataille informationnel. Dans ce domaine, une simple rumeur peut parfois produire des effets politiques ou psychologiques très puissants. Et l'un des exemples les plus classiques consiste justement à faire circuler des doutes sur la situation d'un dirigeant. Sa santé. Sa localisation. Ou même sa capacité à diriger. Parce que lorsqu'un leader semble absent ou affaibli, cela peut provoquer plusieurs réactions en chaîne. D'abord, cela peut semer le doute au sein de la population. Les citoyens commencent à se demander si le gouvernement contrôle réellement la situation. Les réseaux sociaux s'emballent. Et l'incertitude grandit. Ensuite, cela peut fragiliser un gouvernement sur le plan politique. Les opposants peuvent exploiter la rumeur. Les critiques se multiplient. Et la perception d'un pouvoir affaibli peut rapidement se diffuser. Mais il y a aussi un troisième objectif, influencer l'opinion publique internationale. Dans un conflit très médiatisé, l'image d'un dirigeant compte énormément. Si une rumeur laisse entendre qu'il serait absent, caché ou en difficulté, cela peut modifier la perception du rapport de force. Enfin, certaines opérations de désinformation servent aussi à tester la réaction de l'adversaire. On lance une rumeur. On observe comment les médias réagissent. Comment les gouvernements répondent. Et quelles informations finissent par apparaître. C'est une technique bien connue dans les stratégies de guerre informationnelle. On l'a déjà observé dans plusieurs conflits récents, dans la guerre en Ukraine, autour du président Volodymyr Zelensky, ou encore avec des rumeurs visant Vladimir Poutine sur sa santé ou ses déplacements. Ces récits circulent rapidement, parfois sans preuves solides, mais ils peuvent malgré tout influencer la perception globale du conflit. Et dans le cas d'Israël, ce phénomène est encore plus intense. Parce que la guerre autour de Gaza Strip et les tensions régionales impliquent une bataille narrative permanente. Chaque camp tente de contrôler le récit. Chaque image, chaque déclaration, chaque silence peut être interprété. Dans ce contexte, la moindre rumeur autour de Benjamin Netanyahou peut rapidement devenir virale. Non pas forcément parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle s'inscrit dans une guerre de l'information qui ne s'arrête jamais. Du côté des sources officielles, aucune alerte majeure. Le bureau du Premier ministre n'a pas annoncé d'incident grave. Ce qui laisse penser que l'hypothèse la plus probable reste la plus simple, Netanyahou est probablement en pleine séquence stratégique. Réunion de sécurité. Préparation d'opérations militaires. Ou discussion diplomatique sensible.
Autrement dit, des activités qui se déroulent loin des caméras. Mais cette histoire révèle quelque chose d'important. Dans une guerre hyper médiatisée, le moindre silence devient une information. Et parfois, quelques heures d'absence suffisent à déclencher une tempête mondiale de spéculation. Alors la vraie question n'est peut-être pas seulement « Où est Netanyahou ?», mais plutôt « Qui a intérêt à faire croire qu'il a disparu ?» Et dans cette guerre de récits, la bataille de l'information est peut-être tout aussi importante que celle sur le terrain. Si la situation évolue aussi, de nouvelles informations apparaissent, on analysera tout ça ensemble. Parce que dans ce conflit, chaque détail peut changer la lecture des événements.